Travailler avec les enfants, c'est une chose. Travailler avec les adolescents, même quand on les a vus grandir, ça peut vite devenir un véritable challenge. Dans cette vidéo, je vous donne mes astuces, mes petits trucs pour rendre l'éducation d'un adolescent ou d'une adolescente, surtout d'ailleurs dans cette vidéo, un peu plus facile, que ce soit pour elle ou pour vous, parents, nounous ou nanny. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne, je suis Jenny Nell, nanny de luxe. Sur cette chaîne, je vous parle de mon métier, de ses spécificités, mais je vous montre aussi mon quotidien à travers mes vidéos, livres ou mes débats sur la société. Comme je vous disais, travailler avec les adolescents, éduquer les adolescents, ça peut vite devenir un véritable challenge si on n'essaye pas nous-mêmes, parents, nounous, nannies, de nous instruire sur leurs besoins et sur les spécificités de leurs âges et du temps dans lequel ils vivent de manière générale. C'est pour ça que la première partie de cette vidéo va parler de la compréhension des besoins de l'adolescente. Je vous rappelle, aujourd'hui, je vais vous parler surtout des filles parce que c'est pas tout à fait la même chose avec les garçons. La première chose, c'est l'écoute active. C'est vraiment important et primordial de bien écouter les besoins des enfants et au-delà d'écouter, d'entendre, de vraiment écouter, comprendre. Écouter pour comprendre ce dont elles ont besoin, pourquoi elles en ont besoin, comprendre et écouter ce qu'elles traversent à l'école, à la maison, avec leurs copines et même souvent lire entre les lignes parce qu'elles ne vont pas toujours nous parler directement de leurs besoins, mais à travers les histoires qu'elles vont raconter, on va comprendre ce qui pourrait devenir rapidement ou plus tard un besoin chez elles aussi. Mais ça va passer par l'intonation qu'elles vont mettre dans ce qu'elles racontent. Est-ce qu'il va y avoir du dégoût? Est-ce qu'il va y avoir une espèce d'ébahissement positif, comme une envie d'expérimenter quelque chose qu'une de leurs copines a également expérimenté ou pas? Ça va vraiment être à nous d'écouter, de percevoir ce qui est perceptible ou ce qui l'est moins. Et dans l'écoute, écouter sans juger, c'est pas facile et encore plus quand on est une femme qui éduque une fille, ce n'est pas facile de vouloir imposer son propre jugement, ce n'est pas facile d'écouter sans juger et c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir travailler, essayer d'écouter en jugeant le moins possible, en ne faisant que prendre et emmagasiner les informations que vous recevez de la manière la plus neutre possible. Ça va vraiment déterminer la manière à laquelle vous allez pouvoir répondre aux besoins de votre adolescente ou pas. Et la deuxième chose, justement, dans cette écoute des émotions, c'est la patience et l'empathie. Vraiment, soyez patients et patiente avec vos adolescents parce que eux-mêmes traversent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et quand on a l'impression que nous, on est déjà passé par là et qu'en fait, c'était pas si difficile. En fait, juste essaye de comprendre. Je suis passé par là, suis mes directives et tu verras, tu vas t'en sortir. Ça ne fonctionne pas. Soyez empathique, comprenez que vous aussi, justement, vous êtes passé par là et qu'à cette époque, essayez de vous souvenir, vous aviez du mal à entendre ce que les adultes disaient parce que vous étiez happé par vos propres émotions et par tous ces changements. Donc, écoutez sans prendre de parti, écoutez sans juger, soyez patient, très patient, soyez empathique, essayez de comprendre que ce que votre adolescente vit en ce moment, ça peut être vraiment overwhelming pour elle. Et comprenez que elle ne sait pas que c'est un passage, que ça va aller, que ça va finir par passer. Elle est complètement happée par ses émotions d'aujourd'hui et ce n'est pas grave parce que nous avons tous été happés par nos émotions. Nous avons tous cru qu'à 14 ans, on comprenait la vie et le monde. Laissez-la croire qu'elle comprend la vie et le monde en étant de temps en temps, même souvent, un simple spectateur. Et justement, respecter son individualité.
Je sais encore une fois, en tant que femme qui éduque une femme, on a très souvent envie d'avoir les conversations avec elle pour lui montrer, apprendre tout ce que nous, on a déjà appris. On a envie de lui dire, un homme sage apprend un homme intelligent apprend de ses erreurs, mais un homme sage apprend des erreurs des autres. Mais il y a énormément de choses que votre adolescente va devoir apprendre par elle-même. Elle n'est pas vous. Ça veut dire que la manière que vous avez vécu une situation, ça a eu un impact sur qui vous êtes aujourd'hui, mais vous l'avez surtout vécu de cette manière parce que vous étiez qui vous étiez à ce moment-là. Votre fille, votre adolescente n'est pas vous. Elle a son caractère, sa personnalité, ses qualités, ses défauts, ce qui fait que la manière qu'elle va vivre une situation n'aura peut-être rien à voir avec la manière que vous l'avez vécu. Et la manière qu'elle va vivre une expérience aura probablement un impact différent sur sa vie à elle. Donc, n'essayez pas de faire miroir sur vos insécurités ou les résultats de vos expériences sur votre fille ou sur votre adolescente parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez peut-être juste lui transférer vos insécurités en plus de celles qu'elle a déjà elle-même, en tant que votre fille ou en tant que la jeune femme qu'elle est en train de devenir tout simplement. Ensuite, on va gérer les besoins pratiques. Et quand on est adolescente, on a beaucoup de choses qui s'accumulent. Déjà, on a les changements hormonaux, corporels, etc. Ensuite, on va avoir de plus en plus de nouveaux hobbies, de nouveaux goûts qui vont se développer et qui vont se développer souvent par rapport aux personnes qu'on côtoie autour de nous, nos copines. Et puis, on va avoir les devoirs qui sont de plus en plus nombreux, qui s'accumulent, les responsabilités à l'école et à la maison, et toujours ce besoin naturel humain de bien s'alimenter, de bien dormir. Donc, il y a beaucoup de choses qui tout d'un coup prennent de la place dans leur cerveau et dans leur vie, et c'est à nous, parents, nannies, éducateurs, de les aider justement à organiser leur vie de manière à ce que ce soit le plus facile possible. Et c'est en les aidant très jeunes à organiser justement leur vie que on les aide à rester organisés dans leur vie d'adulte. En fonction de vous et en fonction de votre adolescente, discutez beaucoup avec elle bien sûr. Organisez, faites des plannings, regardez ce qui fonctionne, regardez aussi en fonction d'elle. Moi, j'ai travaillé avec des adolescentes qui avaient beaucoup de mal à rester concentrées longtemps et c'est de plus en plus le cas et ce sera de plus en plus le cas. Donc, prenez ça en compte. N'essayez pas d'imposer votre rythme d'adulte à votre adolescente. Donc, prenez en compte le fait que peut-être elle a un taux de concentration optimal de 10 minutes. Donc, quand on va faire les devoirs, on va peut-être les faire par coupure de 10 minutes. Admettons, c'est un exemple, bien sûr. Prenez en compte les spécificités de vos adolescents et de vos adolescentes. Est-ce que ce sont des adolescentes qui sont très coquettes? Est-ce qu'elles sont plutôt timides? Est-ce qu'elles passent beaucoup de temps dans la salle de bain ou pas? Qu'est-ce qui est important pour elles? Voilà, prenez vraiment l'enfant dans sa globalité afin de pouvoir organiser de la meilleure manière possible pour elle. Le but n'étant pas que ça vous plaise à vous, mais que ça corresponde à ses besoins pratiques. Mais organisez, c'est vraiment important. Sinon, très rapidement, les enfants se retrouvent complètement bouleversés et happés par toutes les choses qu'ils ont à faire. Et ça va de mal en pis parce que tout simplement, plus elle va grandir et plus elle va avoir de responsabilités à l'école, plus elle va avoir de devoirs, plus il va y avoir de choses qui vont se rajouter à sa vie. À 8 ans, elle n'avait peut-être pas de petits copains, tout d'un coup, elle a 16 ans et elle voudrait en avoir un. Et c'est, voilà, quelque chose de chronophage en plus. Apprenez aux ados à s'organiser et à gérer leur vie de la manière la plus organisée possible afin d'être prête quand il va y avoir un nouveau truc qui va leur tomber dessus. Les règles, par exemple. Et justement, dans cette organisation pratique, s'il vous plaît, préparez vos adolescentes à la période de bouleversement hormonal. C'est quelque chose que
très étrangement, les parents ont tendance à repousser, ils ne savent pas comment l'aborder, ils ne savent pas comment le prévoir, mais il faut le prévoir. On sait qu'en général, c'est une période qui va arriver entre 10 et 12 ans en tout cas, donc on peut commencer à en parler doucement et quand on voit que vraiment là, on touche les 11 ans, les 12 ans, on prévoit une petite trousse de toilette dans le sac de son enfant avec le nécessaire pour qu'elle sache que le jour que ça arrive, si ça la prend par surprise, qu'elle est préparée et qu'elle ne soit pas complètement paniquée parce que de toute façon, c'est un moment qui panique tout le monde. Deuxième chose, dans les besoins pratiques, il faut fixer des limites. Il faut fixer des limites parce que oui, on a envie d'écouter notre adolescente, oui, on a envie d'adapter chaque chose à sa personnalité, à son tempérament et à ses besoins. Cependant, on est l'adulte en service, on est donc celui qui doit être en mesure de fixer les limites. Et l'adolescence passe très souvent par le premier téléphone, par exemple. C'est à vous de fixer les limites et de lui faire comprendre que c'est pour son bien. L'idéal, c'est de réussir à fixer des limites avec l'accord de l'adolescent. Mais quand vous n'avez pas l'accord, tant pis, prenez votre responsabilité de parent. Désolée, c'est peut-être un peu dur, mais vous avez choisi de faire des enfants. C'est donc à vous de les guider de la meilleure manière possible dans ce monde et de leur donner les meilleures bases et les meilleures clés possibles. Et ça va passer par la gestion, par exemple, de son temps d'écran, de son temps de sommeil, etc. Fixer des limites claires et précises sur le temps d'utilisation du téléphone portable, sur le moment d'aller dormir, sur la manière de s'organiser, etc. Mais bien sûr, respecter leurs besoins d'indépendance parce que il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans leur tête à ce moment-là et ils ne veulent plus complètement être des enfants, ils veulent être de plus en plus indépendants, de plus en plus responsables de leur vie. Donc, essayez d'incorporer ça dans la manière de fixer justement vos limites en ayant des discussions claires et adultes avec eux, en les poussant le plus possible à prendre justement eux-mêmes ces décisions qui vont définir le cadre un peu de leur liberté. Enfin, peut-être un sujet dont on ne pense pas, c'est aborder le sujet de la santé avec vos adolescentes, notamment via la nécessité de bien dormir, la nécessité de faire des exercices et surtout la nécessité de bien s'alimenter. C'est une période qui est cruciale pour elles puisque c'est une période où elles vont commencer à se comparer aux personnalités publiques qu'elles suivent, à leurs copines, qu'elles vont commencer à avoir envie que le regard extérieur puisse les valider, etc. C'est donc à cette période-là que très souvent vont se développer toutes les maladies, les difficultés alimentaires. Faites très attention donc à leur santé, à leur expliquer à quel point c'est important de prendre soin de sa santé, vraiment à ne pas être opaque là-dessus et à leur montrer l'exemple. Ça commence par là et ça se termine par là. Mangez sainement vous-même pour les encourager à manger sainement. Expliquez-leur pourquoi c'est important de manger sainement et complimentez-les. La santé mentale, en fait, c'est très important. Elles ont ce besoin de reconnaissance la plupart du temps par des gens de l'extérieur, mais quand ça commence à la maison, quand elles savent que leurs parents sont fiers d'elles, quand elles savent qu'elles reçoivent déjà tout l'amour dont elles ont besoin à la maison, elles auront moins tendance à aller chercher cette validation à l'extérieur, plutôt que d'être les parents qui sont constamment en train de contraindre, en train de critiquer, en train de limiter. Soyez aussi les adultes autour d'elles qui sont en train de complimenter, en train d'encourager, en train de les pousser, en train de les écouter, etc. Troisième point, encourager leur développement personnel. Le développement personnel, on en entend de plus en plus parler et on a l'impression que c'est un truc d'adulte, mais en fait c'est un truc qui commence dès la naissance, j'ai envie de dire. Si vous pouvez être des parents qui encouragent le développement personnel de leurs enfants dès le jour 1, faites-le. Mais là, dans le cadre de l'adolescence, ça va être vraiment très important de bombarder peut-être un petit peu plus le développement personnel dans cette période parce que c'est la période où ils construisent vraiment les bases de leur vie d'adulte. Et comment est-ce qu'on fait ça? On va commencer par valoriser peut-être leur passion. Si votre enfant aime chanter, aime faire de l'acting, si votre enfant aime tricoter for some reasons, aime lire, aime peut-être se maquiller,
encouragez-les et créez l'espace le plus sain possible pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur passion et dans leur hobby. Je sais que de plus en plus d'adolescentes et adolescents aiment les réseaux sociaux et tout ce qui en découle. Ce n'est pas un choix facile. Si vous êtes absolument contre, faites en sorte que ce soit une décision qui soit comprise par l'adolescente, mais si vous n'êtes pas complètement contre, eh bien encadrez-les, parce que les réseaux sociaux, ça a du bon, mais ça a beaucoup de dangers, on le sait maintenant. Donc encadrez cette passion peut-être du jeu vidéo, cette passion des réseaux sociaux en tout genre, encadrez-les pour que ce soit fait dans l'environnement le plus sain possible pour elles. Soutenez-les dans leurs moments difficiles. Si la première fois que votre adolescente vient vous parler d'une situation difficile, vous n'êtes pas à l'écoute, vous êtes pleine de jugement, ou vous n'avez pas le temps, elle aura du mal à revenir vers vous quand une autre situation difficile se présentera et vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes déconnecté de votre adolescente. Donc faites bien attention que dès la première fois, vous soyez à l'écoute, vous soyez patient, vous soyez empathique et que vous soyez là pour elle, pour la conseiller, pour la supporter, pour l'écouter. Elle en aura besoin et l'idéal, c'est qu'elle cherche du réconfort vers les personnes qui seront toujours bienveillantes avec elle. Et ça commence par vous, les parents, ou vous, les nannies. Donc, faites en sorte de vraiment être là pour elle quand elle en a besoin, quand elle a besoin de se confier, quand elle a besoin de conseils, quand elle a besoin de simplement être écoutée. Soyez bien là pour elle, rappelez-lui, même si elle se montre par exemple timide et réservée face à ce qui lui arrive à l'école, sans la pousser, rappelez-lui que vous êtes là pour elle et que vous le serez toujours et qu'elle n'a pas à se sentir obligée de parler tout de suite, mais que si un jour elle a besoin d'en parler, qu'elle se sente libre de venir en parler avec vous. Et enfin, dernière chose, stimulez leur confiance en elles. Stimulez, montrez-leur qu'elles sont belles, montrez-leur qu'elles sont intelligentes, montrez-leur qu'elles ont tellement de qualités, qu'elles sont curieuses, montrez-leur que vous êtes fiers d'elles. C'est très important à cet âge-là. Elles ont envie, elles ont besoin de validation. Et encore une fois, c'est mieux quand ça commence à la maison. Montrez-leur qu'elles ont de quoi être fières d'elles, qu'elles n'ont pas besoin de la validation extérieure. Montrez-leur qu'elles méritent tout ce qu'elles ont, qu'elles méritent d'être aimées, qu'elles sont aimées à la maison, qu'elles le seront toujours, qu'elles ont le droit à l'erreur, elles ont le droit de tester, d'essayer, de se tromper et que ce n'est pas grave et que vous êtes là pour les conseiller si elles ont envie d'entendre, mais que si elles n'ont pas envie d'entendre, bien que vous serez toujours là. Voilà, soyez des exemples également pour elles. Montrez-leur que ce n'est pas grave d'essayer et d'échouer parce que vous-même, régulièrement, vous essayez et vous échouez. Montrez-leur comment on prend soin de soi, comment on prend soin de soi physiquement, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Soyez vous-même le genre de femme que vous voudriez qu'elle devienne. Ce n'est pas facile de s'occuper d'adolescentes et on pourra faire autant de vidéos qu'on veut. Il y a des situations inédites qui arrivent tous les 4 matins et on ne sait pas toujours comment faire pour les gérer. Le plus important reste encore de faire de son mieux parce que je crois que les enfants et les adolescents arrivent à sentir quand un adulte, quand un parent fait de son mieux de toute façon. Et c'est ça le plus important. Nous ne sommes pas parfaits. Nous, les adultes autour, nous-mêmes, nous continuons d'apprendre. Donc, continuez d'apprendre, mais faites de votre mieux avec vos adolescentes. Ça commence déjà par ça. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos astuces à vous, peut-être les situations difficiles que vous avez pu rencontrer avec vos adolescentes. Dites-moi aussi si vous voulez qu'on développe peut-être d'autres sortes de vidéos, d'autres sujets. Avec plaisir, j'essaye de faire ça. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous!